Ce garçon juif, vêtu d'un uniforme militaire allemand, s'est précipité dans les positions de l'armée soviétique. Juste au moment où il levait son arme pour se rendre, les soldats soviétiques se sont rendus à lui en premier. Le garçon était perplexe. Mais ensuite, un grand groupe de soldats allemands a chargé derrière lui. Il s'est avéré que les Allemands avaient été inspirés par l'audace du garçon à infiltrer les lignes ennemies seuls. Les soldats allemands ont célébré la capture de la position par Soly. Le commandant allemand admirait beaucoup Soly. Non seulement il a envoyé Soly dans une école d'élite, mais il a même officiellement vérifié son identité au nom de l'armée. Soly est arrivé à l'école. L'instructeur l'a présenté à tout le monde comme un héros revenu du champ de bataille. Sous la direction de l'instructeur, Soly a été forcé de prêter allégeance au Führer. Dans cet endroit, tout le monde détestait les Juifs. Même les paroles de l'hymne de l'école déclaraient « De longues lames transpercent les corps des Juifs ». Le garçon ressentait une peur profonde. Il a soudainement réalisé que cet endroit était plus dangereux que le champ de bataille. Dans les jours qui ont suivi, ses camarades de classe l'ont traité comme un héros, lui montrant un grand respect. Même l'étudiante, habituellement distante, lui portait de l'affection. Pourtant, Soly est resté vigilant. Il vérifiait méticuleusement les serrures des portes. Il est allé voir le rideau de douche pour vérifier sa transparence. Ce n'est que lorsqu'il a vu ses camarades se baigner en short qu'il s'est finalement détendu. Ce jour marquait le premier cours d'études culturelles de Soly. Le professeur a expliqué à tout le monde comment identifier les Juifs dans une foule. Cela a profondément troublé Soly. Le professeur affirmait que les Juifs marchaient comme des singes. Ils étaient maîtres dans l'art de feindre l'impuissance avant de lancer des attaques surprises. Après avoir parlé, le professeur s'est tourné vers Soly. Soly se sentait profondément mal à l'aise, mais s'est avancé lentement. Le professeur a mesuré les traits du visage de Soly, puis a sorti un nuancier pour comparer la couleur de ses yeux. Soly était si nerveux qu'il n'osait pas respirer. Heureusement, le professeur a finalement conclu que bien que Soly ait des ancêtres d'Europe de l'Est, il était toujours un noble aryen. Soly avait échappé de peu au danger une fois de plus. Pour dissimuler son identité, Soly a enduré la douleur et a pratiqué une chirurgie sur lui-même avec du fil. De manière inattendue, il a immédiatement reçu un avis pour un examen médical.